Salut tout le monde, donc on s'était arrêté sur la première vidéo à la résolution des deux premières couronnes de votre Rubik's Cube. Donc, dernière étape, la dernière couronne, avec plusieurs sous-étapes, plusieurs étapes dans cette étape, à savoir la première va être de réaliser la croix jaune, non alignée. Ensuite, on va positionner correctement nos quatre coins, peu importe s'ils sont bien orientés ou pas. Ensuite, après avoir positionné nos quatre coins, on va faire en sorte d'avoir notre croix jaune, mais cette fois-ci bien alignée, tout en préservant nos quatre coins bien positionnés. Et la dernière étape va consister à bien orienter les quatre coins et on en aura terminé. Allez, sans plus entendre, on attaque la première étape, à savoir la fameuse croix jaune. Donc pour la croix jaune, vous pouvez avoir trois cas de figure différents que j'ai préparés ici. Voilà, donc pour la croix jaune, vous allez pouvoir tomber sur ce type de configuration, à savoir, une fois que vous allez avoir résolu vos deux premières couronnes, une ligne, c'est-à-dire qu'il y a déjà deux arêtes opposées d'orienter. Vous pouvez avoir un petit L, comme ceci, autrement dit, alors on ne s'occupe pas des coins bien évidemment, donc le petit L, autrement dit, deux coins mais adjacents bien orientés, ou si vous n'avez pas de chance, vous avez aucune arête de correctement orientée, donc vous avez juste le centre, ce qu'on appelle le point. Voilà. Donc l'idée étant de toute façon de positionner votre cube. Alors pour le point on s'en fiche un petit peu, on le positionnera comme on voudra, mais quand vous avez une ligne, de bien la positionner de façon horizontale. Quand vous avez un petit L, de bien le positionner avec les deux ici. D'accord? Donc, autrement dit, quand vous avez une ligne, il faudra basculer la face du devant et ensuite faire le fameux sexy move qu'on a vu à la première vidéo. Donc, je lève, index de droite, je rabaisse, index de gauche, et ensuite, je remets ma face. Et ma croix est faite. Pour le petit L, eh bien en fait, je vais répéter exactement cette même opération, sauf que je vais le faire en deux temps, là, cette fois-ci. Donc, je bouge ma face du devant, je fais mes 4 mouvements de mon sexy move, je remonte ma face de devant, et vous voyez que là, je me retrouve sur la première configuration de tout à l'heure, à savoir une barre, avec les deux arêtes opposées de correctement orientées. Et donc là, je réitère cette opération, à savoir, je bascule la face du devant, mon sexy move en 4 mouvements, et je rebascule de l'autre côté, ma face de devant, et j'ai bien ma croix. Et pour le point, si vous n'avez pas de chance, vous tombez sur le point, eh bien, même combat, j'ai envie de dire, c'est que je vais le faire, mais certainement une fois de plus, là. Là, une fois que je vais le faire une fois, je vais avoir mon petit L, et donc du coup, après, ma barre, et ensuite, ma croix, voilà. Donc, retenez bien, je bascule ma face de devant, mon sexy move, n'oubliez pas le quatrième mouvement, avec la main gauche, et je repositionne, voilà. Hop, sexy move, hop. Voilà pour cette première étape, donc la croix correctement alignée. Donc là, je peux le refaire sur mon cube, à savoir, je bascule, sexy move, et voilà. Étape suivante, ça va être de positionner correctement mes coins. Et là, j'ai de la chance, mes 4 coins sont bien positionnés. Alors, pour celui-ci, c'est plutôt facile de le voir, mon jaune, rouge, bleu, non seulement il est bien positionné, mais il est bien orienté en plus, donc il est vraiment à la bonne place. Celui-là également, mon jaune, orange, bleu, il est également à la bonne place. Ceux-là sont également bien positionnés, même s'ils ne sont pas bien orientés. Regardez, j'ai bien du jaune, de l'orange et du vert. Alors forcément, il est mal orienté, mais il est bien positionné. Et donc celui-ci, inévitablement, est également bien positionné, mais mal orienté. J'ai bien du jaune, du rouge et du vert. Voilà.
Donc pour cet exemple-là, c'est pas très intéressant. Si j'en prends un autre. Là, beaucoup plus intéressant parce que je me rends compte que j'en ai un ici de bien positionné et un ici également de bien positionné. Donc je vous laisse vous convaincre que si vous avez une diagonale, vous aurez beau tourner votre face, vous ne pourrez jamais obtenir deux côte à côte de bien positionnés. C'est ce qu'on cherche à faire en fait. On va chercher en fait à avoir en fait deux coins sur la gauche de bien positionnés. Donc là, celui-là il est bien, celui-là il ne l'est pas, celui-là est bien, celui-là il ne l'est pas. Si je tourne comme ça, je n'ai aucun de bien positionné, il faut croire. Oui. Si je tourne comme ça, j'ai celui-là de bien positionné et celui-ci. Mais bon, ils sont opposés, donc c'est pas sur le côté. Et si je fais ça, ça va être pareil, j'en ai pas non plus. Voilà. Donc bah tant pis, hein. Si vous avez de la chance, vous aurez déjà tout de suite les deux. Donc si vous en avez deux de bien positionnés, mettez-les sur la gauche. D'accord? Si vous n'avez pas d'autres bien positionnés, eh bien vous allez de toute façon faire le même algorithme, de façon à positionner bien les deux sur la gauche. L'algorithme c'est le suivant, vous le connaissez, hein, c'est le sexy move, mais je vais le faire 3 fois, main droite, 1, 2, 3. Je vais tourner mon cube dans le sens des aiguilles d'une montre, et je vais le refaire 3 fois. 1, 2, 3. Et là, normalement, je devrais pouvoir correctement orienter. Voilà. Donc là, celui-là, il est bien positionné, mais mal orienté, tout comme celui-là. Et les deux autres sont à inverser. Donc là, comme je vous l'ai dit, là, ici, je mets mes deux bien positionnés sur la gauche, et je vais répéter l'opération, à savoir 3 sexy moves à droite. 1, 2, 3. Je tourne d'un quart de tour mon cube dans le sens des aiguilles d'une montre, et ensuite je fais 3 sexy moves de la main gauche. 1, 2, 3. Et en réalignant ma face, là, vous voyez, là j'ai bien un qui est bien positionné, bon, en plus il est bien orienté, un autre qui est bien positionné, mon autre bien positionné, et mon autre bien positionné, donc ça c'est l'objectif. Voilà. Je vais reprendre un autre exemple si vous voulez. Alors, là, je vous laisse examiner. Donc j'ai bien mon premier coin ici de bien positionné, mon deuxième coin ici de bien positionné. Et bah c'est comme tout à l'heure, en gros, j'ai ces deux-là à inverser, en gros. Donc là, mes deux à gauche de bien positionné. 1, 2, 3, je tourne. 1, 2, 3. Bon, faut que je refasse un mouvement. Avec le dernier mouvement du dernier sexy move de la main gauche, apparemment, faut le remettre après. Voilà. Et n'hésitez pas, pour rechercher, je vais en prendre un dernier cube. Pour rechercher, n'hésitez pas à tourner. Voilà, ils sont tous positionnés, c'est pas drôle. Donc n'hésitez pas, par exemple, à tourner votre cube et examiner. Voilà, je tourne ici, donc là, celui-là n'est pas orienté, donc je m'en fiche, je tourne. Là, celui-là n'est pas orienté, celui-là il est orienté, celui-là il l'est aussi. Ah voilà, donc là j'attaque. 1, 2, 3, je tourne. 1, 2, 3. Et voilà. Donc ça, entraînez-vous avec tout ça. Là, tous les cas de figure sont faits. Donc n'hésitez pas à vous entraîner avec tout ceci. Donc 3 sexy moves, main droite, je tourne. 3 sexy moves, main gauche. Et ça, dans le seul et unique but de bien positionner les 4 coins. D'accord ? Tout en préservant, bien évidemment, ma croix jaune. Avant-dernière étape, avant d'avoir résolu complètement notre Rubik's Cube, ça va être... donc, une fois ma croix jaune bien orientée, mes 4 coins bien positionnés, et bien là, je vais bien positionner ma croix jaune tout en préservant mes coins. Autrement dit, je vais faire ma croix jaune, mais bien alignée, comme c'est le cas ici. Voilà. Ça, c'est la finalité de ce que je veux obtenir sur ma dernière étape. Pour ma dernière étape, à savoir, j'ai bien ma croix jaune,
j'ai bien mes 4 coins de correctement positionnés, hein, à leur bonne place, pas forcément bien orientés, hein, ça va être la dernière étape. Et par contre, mes 4 arêtes bien orientées et surtout à leur bonne place, à savoir hein, l'arête jaune-bleu, et bien avec le bleu et le jaune. Pareil pour le orange, pareil pour le vert et pareil pour le rouge. Donc ça c'est l'étape, c'est la finalité de l'étape qu'on va voir. Donc si je prends un cube qui n'est pas finalisé, donc là j'ai bien... Non, j'ai pas encore l'orientation, là ça n'a pas été orienté comme il faut. Ah oui, là, 1, 2, 3, 1. Voilà. Ok. Donc, si je prends un autre cube, le but du jeu, là, c'est de faire en sorte que, eh bien, mon arête jaune-orange bah, soit ici, que mon arête jaune-bleu soit ici, et mon arête jaune-rouge soit ici. Donc là, on va surtout pas tourner cette face, on va surtout pas tourner la face, hein, parce que si on tourne la face, on risque de bouger ce qu'on a fait tout à l'heure, à savoir on a bien positionné nos coins, donc il est hors de question maintenant de tourner. Hein. On va juste regarder autour du cube si j'ai une arête de bien positionnée. Hein. C'est possible que vous n'en ayez pas. Si elles sont toutes les 4 bien positionnées, bah, tant mieux, on va passer à l'étape suivante, mais il est possible que vous en ayez une ou pas du tout. Donc là en l'occurrence, vous voyez, j'en ai bien une. Eh bien, quand vous avez trouvé l'arête qui est bien positionnée, vous allez faire ceci. Sexy move à droite, sexy move à gauche, ensuite 5 sexy moves à droite, et ensuite 5 sexy moves à gauche. C'est parti. Donc sexy move à droite, sexy move à gauche, 5 sexy moves à droite, donc 1, 2, 3, 4, 5, et 5 sexy moves à gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Et regardez, ma jaune vert est bien restée ici, j'ai bien ma jaune rouge, ma jaune bleue et ma jaune orange. Donc là, mission accomplie, et bien sûr, j'ai bien préservé tout ce qu'il y avait avant, en l'occurrence surtout la bonne position de mes 4 coins de ma dernière face. Voilà. Allez, un autre exemple. Là, mes 4 coins sont bien positionnés, je me rends compte que j'ai bien mon arête jaune-rouge qui est également bien positionnée, donc je vais pouvoir faire ce que je vous ai dit, à savoir un sexy move à droite, un sexy move à gauche, 5 sexy moves à droite, et 5 sexy moves à gauche. Et là, pas de chance, faut que je le refasse. Ça a bougé, hein, mais ça n'a pas bougé dans le bon sens, donc je recommence. Un sexy move à droite, un sexy move à gauche, 5 sexy moves à droite, 1, 2, 3, 4, et 5 sexy moves à gauche. Et là, je suis bien dans le bon sens. Je vous donnerai une astuce pour éviter ces 5 sexy moves dans ma 3e vidéo. Allez, un dernier essai. Eh bien, en l'occurrence, c'est un essai où, vous voyez là, j'en ai aucun de correctement positionné. Donc dans ces cas-là, eh bien, vous faites cette suite de mouvements un petit peu où bon vous semble, et inévitablement, vous allez en avoir un qui va être bien positionné après. Donc, sexy move à droite, sexy move à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et là, vous voyez, mon arête jaune-verte est bien positionnée, donc je la place bien devant moi, c'est ça qui est important, je la place bien devant moi, et c'est parti. 1, 1, 2, 3, 4, 5 à droite, 1, 2, 3, 4, et 5 à gauche. Et voilà, donc là j'ai bien mes 4 arêtes qui sont correctement positionnées, et bien sûr bien orientées.
Voilà pour cette avant-dernière étape. Dernière étape de la résolution en un algorithme de mon Rubik's Cube. Donc, on s'est quitté, bon j'en avais fait 4, mais je vais pouvoir vous montrer les 4 du coup. Donc là, important, quand vous avez fini ça, la dernière étape, ça va être donc d'orienter correctement les coins. Pour ce faire, il faut positionner votre cube face jaune en bas. Et choisir une orientation et ne plus y toucher après. Donc c'est-à-dire que là, je me suis dit, voilà, j'ai du blanc en haut, normal, mon jaune est en bas, et je maintiens mon rouge devant moi, et il restera devant moi jusqu'à la fin. Et le but du jeu, ça va être de positionner le coin à orienter à cet endroit-là, autrement dit en bas à droite. Et de faire mon fameux sexy move, donc, et je fais bien mes 4 mouvements, super important, mes 4 mouvements du sexy move, jusqu'à ce que ce coin-là soit bien orienté. Donc, je le fais une fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et il est bien orienté. Et surtout là, une fois que c'est fait, alors effectivement, vous avez l'impression d'avoir tout défait ici, mais c'est pas grave. Vous allez voir, ça va être magique, ça va revenir. Je tourne juste la face du bas et de façon à positionner un coin mal orienté au même endroit que tout à l'heure, à savoir en bas à droite. Et je vais refaire exactement la même opération, donc autant de sexy moves que nécessaire pour que ce coin-là soit correctement orienté. Donc 1, 2, et regardez, en 2 fois c'était fait, et là j'ai plus qu'à réaligner ma dernière face, et au miracle, mon cube est résolu. Donc le piège, c'est de tourner en même temps la face du dessus. Il faut vraiment bien vous caler sur je choisis, voilà, donc mon blanc il est au-dessus, ça c'est obligé, et ensuite je me positionne où j'ai envie, alors idéalement, de façon, je vais me positionner de façon à avoir quand même un coin en bas à droite à orienter. Ce serait ridicule de me mettre ici par exemple, parce que celui-là est déjà orienté, donc je ne vais pas le désorienter pour le réorienter par la suite. Donc là je pourrais me mettre ici par exemple, vous voyez, je pourrais me mettre ici, et donc je fais autant de sexy moves que nécessaire de façon à orienter ce coin-là correctement. 1, 2, 3, 4, il est bien orienté, donc là je garde bien ma face rouge en face de moi, et je tourne juste la face du bas pour positionner un coin à orienter en bas à droite. Et je continue mes sexy moves. 1, 2, et là en 2 fois, c'était bon. Voilà. Donc quand vous avez bien percuté ça, ça va être super sympa. Donc le blanc en face de moi, donc là je positionne mon orange, parce que j'en ai un ici à bien à orienter comme il faut. Donc 1, 2, bon bah là ok, il n'y en a que 2 à faire. Je bouge ma face du bas de façon à avoir un coin à orienter en bas à droite, et je continue mes sexy moves. Et voilà. Et enfin le dernier, hop, je vais prendre par exemple la face verte en face de moi. 2 sexy moves ici, ça passe. Et 1, 2, 3, 4, 5. Encore un, hop. Et voilà. Donc tout ceci pour, pour réaliser votre Rubik's Cube. Donc si vous êtes parvenu à vos fins, je vous félicite. Et je vous donne rendez-vous pour la 3e vidéo, si vous voulez gagner un petit peu de temps. Je vais, de mon côté, me chronométrer sur un essai complet pour voir un petit peu en combien de temps on peut le faire de cette façon-là. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!
la minute.